Un enfant est comme un miroir dans lequel le père se voit lui-même, et pour l'enfant, le père est à son tour un miroir dans lequel il peut se voir dans le futur. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. On a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion. On ne souffre qu'une fois, on vainc pour l'éternité. Il n'y a peut-être rien qui ennoblit plus un être humain que de savoir garder un secret. Le feu prit un jour, dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. Chacun crut en une blague, et l'on applaudit. Plus il répétait, plus les applaudissements redoublaient. C'est ainsi je pense que la fin du monde se produira, au milieu d'applaudissements des gens spirituels, persuadés qu'il s'agit d'une plaisanterie. L'important n'est pas d'être le premier amant d'une femme, mais le dernier. La fonction de la prière, ce n'est pas d'influencer Dieu, mais plutôt de changer la nature de celui qui prie. La jouissance proprement dite ne réside pas dans la chose dont on jouit, mais dans l'idée qu'on s'en fait. On s'explique pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé Ève, plongea Adam dans un profond sommeil. La femme, en effet, est le rêve de l'homme. Il n'est pas du tout difficile de séduire une jeune fille, mais d'en trouver une, qui vaille la peine d'être séduite. C'est le devoir de l'entendement humain, de comprendre qu'il y a des choses, qu'il ne peut pas comprendre. Oh! Nature merveilleuse, profonde et énigmatique, tu donnes la parole aux hommes, mais l'éloquence du baiser aux jeunes filles. Il y a deux façons de se tromper, l'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. À chaque femme, correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est que de le rencontrer. Dieu n'a qu'une seule passion, aimer et vouloir être aimé. Il ne peut pas ne pas aimer, presque comme si c'était une faiblesse, alors que, bien sûr, c'est sa force. S'introduire comme un rêve dans l'esprit d'une jeune fille est un art, en sortir est un chef-d'œuvre. Je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de choses à dire, jusqu'au moment où, finalement, je me suis tue. Dans le silence, j'ai découvert la voix de Dieu. Les idées fixes sont comme des crampes, par exemple aux pieds. Le meilleur remède, c'est de marcher dessus. N'oublie pas de t'aimer toi-même. Les gens exigent la liberté d'expression, pour compenser la liberté de penser, qu'ils préfèrent éviter. Hélas, la porte du bonheur ne s'ouvre pas vers l'intérieur. Et il ne sert donc à rien de s'élancer contre elle, pour la forcer. Elle s'ouvre vers l'extérieur. Il n'y a rien à faire. Une jeune fille qui veut plaire en se faisant intéressante, plaira surtout à elle-même. Un garçon commence immédiatement à se développer, et y met beaucoup de temps, une jeune fille naît pendant longtemps, et n'est femme faite, mais l'instant de cette naissance arrive tard.
Si on ne sait pas faire de l'amour, cet absolu auprès de quoi toute autre histoire disparaît, on ne devrait jamais se hasarder à aimer, même pas si on se mariait 10 fois. Quand une jeune fille a tout donné, elle a tout perdu. La femme sauve-t-elle par-ci par-là un homme de ses débauches, et en fait un homme rangé, mais elle pervertit tous les hommes qui se marient, en les enfermant dans la finitude et la médiocrité. La galanterie ne coûte rien, elle est tout profit, et elle est la condition de toute jouissance érotique. Elle est, de l'homme à la femme, le code secret de la volupté des sens. Qu'est-ce qu'un poète? Un homme malheureux qui cache en son cœur, de profonds tourments mais dont les lèvres, sont ainsi disposées que le soupir et le cri, en s'y répandant, produisent d'harmonieux accents. Comme l'or à l'état pur se trouve mélangé, avec toutes sortes de substances impures et hétérogènes, ainsi la conscience, dans l'état immédiat, a en elle, des éléments qui sont tout le contraire d'elle. Et quand Dieu veut s'attacher réellement à un homme, il appelle son plus fidèle écuyer, son plus sûr messager, qui est le chagrin, et lui dit, cours après lui, rattrape-le, ne le lâche pas d'une semelle. Le mariage est, et restera le voyage de découverte le plus important, que l'homme puisse entreprendre, toute autre connaissance de l'existence, comparée à celle d'un homme marié, est superficielle, car lui et lui seul, a vraiment pénétré l'existence. Un livre a ceci de particulier, qu'il peut être interprété comme on veut. L'amour ne se trouve que dans la liberté, et ce n'est qu'en elle qu'il y a de la récréation, et de l'amusement éternel. Il faut toujours que les pensées de l'homme, soient la maison où il habite. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, cela signifie, que vous avez connu beaucoup de trahisons.